Mademoiselle V, Hello? t'es-tu pour ça, de l'esclavage des hommes? À 100 Ouais. Non, je pense qu'on est toujours capable de faire 50-50. Hein. Elle le dit, elle récure peut-être pas la pelouse, mais elle récure les plants. L'intérieur. Et souvent, il faut dire que l'intérieur est pas mal plus gros que ce que vous faites à l'extérieur. Ouais. Je veux pas Hey, partir de débat, là, attends mais un je peu. dis ça, je dis rien. Il peut se faire un tour d'oreille, lui, là, en pelletant. Là. Ben oui. Ben oui, puis il fait froid. Ben oui. Il y a du vent. Mais on est chanceux au Québec, on a des tucs, des mitaines, des manteaux chauds. On est équipés quand même. Ah, pour ils viennent l'extérieur. d'inventer ça, quoi. Oui, je te dis, c'est nouveau. Mademoiselle V, aujourd'hui, on parle d'un dictionnaire urbain pour les pratiques étranges. Oui, bien là, tout le monde me demandait, Valérie, on fait un tabou numéro 2? On va entendre parler de plus de weird trucs. Alors, j'ai dit, bon, j'ai déjà touché les fétiches, j'ai déjà touché les fantasmes, j'ai déjà trouvé les paraphilies, les tabous. Fait que j'ai décidé de faire un mille-pot de tout ça, dans le fond. Puis, je sais pas si vous connaissez le dictionnaire urbain, les petits mots, là, les kinks, puis les petites expressions qui se rajoutent en sexualité que je tiens absolument, je les connais pas en toutes, là, faut que je me mette à jour là-dessus. Fait que là, je suis allée faire un tour sur le dictionnaire urbain, puis j'ai inclus quelques actes que j'ai vus là-dedans. Et, ben, c'est pas pour tout le monde, hein, ça, c'est évident. Votre jugement va faire ding, 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 ding. Ouais. Mais c'est correct, c'est pour ça qu'on est là, puis si on n'en parle pas, ben on peut pas détruire ces tabous-là. Alors, comme c'est un dictionnaire urbain, je propose d'y aller en ordre alphabétique. Ah, j'adore. On y va par ordre alphabétique. Oui. Alors, on va commencer avec le ABR qui s'appelle, là c'est en anglais, je m'excuse, le Adult Breastfeeding Relationship. Ah, c'est pas ce que je pense, là. Oui, c'est le fait d'allaiter ton partenaire. Ah oui. Dans le fond, c'est que lorsque tu as un enfant, bien sûr, tu peux allaiter un enfant, mais si tu continues d'allaiter, le lait va rester. Hein? Ouais. Que ton enfant ait 18 ou 14 ans, ça ne change rien. Ça va rester. Et bien, des fois, il y en a qui vont profiter de ça pour faire une pierre deux coups et allaiter monsieur par la même occasion et peut-être même elle-même ou du moins l'intégrer à ses recettes, etc. Y a-tu des gars qui trippent là-dessus? Oui. Par texto, 418-971-102. Tu sais, moi, je j'ai jamais pensé y goûter, là. Tu sais, c'était mes gars, puis c'était juste ça, là. C'est un fétiche assez courant Oui. chez les hommes, oui, quand même. Je sais pas si je serais... En fait, je dis ça. Je pense que pas mal toute femme a déjà eu la curiosité de goûter à son lait ou du moins ou il a goûté sans faire exprès peut-être même. Là. Oui. Mais je sais pas si... Je mets ça à l'inverse, si je serais à l'aise de ton tendre mon chum. sein à mon chum pour Qui en redemande. tête. Je vois mal la scène. Surtout qu'il faut penser que c'est dans un cadre sexuel dans ce Oui, cas-ci. c'est ça. On ne parle pas de juste pour donner les anticorps. Parce que, évidemment, la science a backé cette pratique-là comme étant saine en disant... Ben, c'est plein d'anticorps. Hein? Puis les anticorps que vous donnez à votre enfant, ben là, vous pouvez les donner à votre mari. Tu sais que c'est comme l'équivalent d'un shot pour le rhume, j'imagine. Ouais. Là, c'est juste un petit peu plus contraignant, j'imagine. Mais les recherches scientifiques vont de l'avant pour dire que ça peut être un genre de chill pill naturel. Là. OK. Tu sais, ça te rend... Oui, mais tu sais, à la limite, si vraiment tu veux incorporer ça à ton alimentation du quotidien, là, moi, je pompe toi, congèle ça dans des petits blocs de glace, puis mets ça dans ton smoothie. Là, Oui, mais là, ça, on enlève le fun. T'sais. Parce que dans le fond, c'est une pratique qui est fun, reliée à la ouais, sexualité. je comprends. Donc, le plaisir est là pour eux aussi. J'aurais Puis, peur qu'ils me mordent. Ça libère l'ocytocine, hein, on en a parlé là, la dernière fois, le toucher, le 20 secondes de toucher qui libère l'ocytocine, c'est la même chose pour l'allaitement. Donc, ça libère une hormone d'attachement qui va rendre les rapports sexuels et sensuels encore plus intenses, supposément. Bien, ça existe pour une raison. Il y a Ben du monde oui. qui tripe, c'est correct. On va Absolument. essayer de ne pas juger. C'est pas le pire, cela dit. Donc, on continue. Alors, ici, ça c'est bien drôle, holophilie, OK? L'holophilie. A-U-L-O. P-H-I-L-I-E. Donc, holophilie. C'est, mon Dieu, c'est avoir un intérêt sexuel envers des flûtes. Là, Des flûtes, genre flûtes traversières. ouais, là. sans discrimination, traversière, pan et à bec. Ah, Hein? OK. Parce que là, on ne voudrait pas faire de racisme pour les Moi, flûtes. c'est le ici, là. contraire. Quand mes gars sont arrivés avec les flûtes à la maison, je vais t'a le pas goût de te excité pantoute, sacrer ça dans le milieu du lac. Wow! C'est Mais épouvantable. il y a de quoi de weird dans l'histoire avec les flûtes, honnêtement. Là, si on remonte dans le temps dans les années 1500, 1600, 1700, là, il était bien, bien fort sur les joueuses de flûte qui étaient en fait des prostituées. Fait qu'il y a de quoi Fait avec que ça des flûtes, viendrait là. de là. OK, Ouais, OK. il y a de Les quoi par rapport à prostituées ça. étaient des joueuses de flûte, mais des vraies joueuses de flûte. Ben, Mais c'était peut-être pour j'imagine. démontrer ce qu'elle pouvait faire, là, j'imagine. Genre. tu sais, Mais il devait faire les deux, en fait. C'est ça. Prendre Ça devait des être comme cours. un avant spectacle de flûte. OK, mais ils jouaient de la musique. là. Oui.
OK. Il y a quelqu'un qui vient de se joindre à la conversation sur le 971-121 texto et dit je viens d'entendre votre conversation, je viens d'arriver, mais moi, quand ma blonde va être enceinte, je vais goûter à son lait. Ben, félicitations. Je trouve que c'est une belle ouverture d'esprit. C'est comme on riait avec moi, avec mon smoothie l'autre fois, là, mais ça, on ne sait pas. Il faut vérifier. Ça, t'as traumatisé du monde, non? Oui, je le sais. C'est pour ça que je le ramène. Je vais te le dire, là. Non. Mais ça fait partie de la vie. Mais ça fait partie de ce qui est pratiqué. Fait que, regarde, on en parle. Tout à fait, c'est important. Ensuite... Si vous avez le choix, faites-le. Hey, là, j'en ai un tellement drôle. Puis ça, là, si j'avais des testicules, OK, probablement que c'est la première chose que je ferais à l'instant. Okay? Oui. Écoutez bien ça. C'est l'art, OK, le balkuji. C'est l'art de tremper des testicules dans un liquide chaud et ensuite, dans un verre, et ensuite demander à ta partenaire de souffler avec une paille. Déçu. Oh non, pour faire des bulles. Oh, Dans le verre. Mon Dieu Seigneur. T'as pogné-tu le balkuji? C'est comme un jacuzzi pour les Mon balls. Dieu, La wow. vie sexuelle est donc plate. Wow, ben je me rends compte que je suis pas là pendant tout non plus. À un moment donné, les deux être vraiment nuls, là. Non, mais c'est drôle. En tout cas, je trouve que ça doit donner plein de drôles de sensations. Mais ça, c'est du monde qui tripe définitivement sur le liquide. Là. Faut que t'aimes être mouillé. Là, ben, la chaleur, puis tu sais, je sais pas, les bulles, le fait que ça chatouille, puis tout ça, je sais pas. Regarde, mais je serais curieuse, même pour la femme, c'est une drôle de... Je serais curieuse. Ben oui, si vous l'avez déjà essayé ou si vous avez le temps, faites-le puis appelez-nous. C'est juste la position qui est spéciale. Ben, c'est dans un verre. Ouais. Il faut que tu tiennes un verre, puis là, ta partenaire a soufflé avec une paille à côté. Puis toi, tu vitais... Ben, écoute, non, mais ça, c'est ça. Mettons, dans un univers parallèle, que je rencontre un gars qui me dit « Hey, je veux vraiment essayer ça », probablement que je trouverais ça drôle, je trouverais ça cocasse, mais ça me dérangerait pas. Ouais, c'est moins turn-off. De faire l'exercice. C'est ça, c'est moins turn-off que bien d'autres affaires. Tout ce que j'ai à faire, c'est se filer dans une paille. Je veux dire, c'est lui, il triple. OK. À la première date, là. Ben, non, pousse pas, là. Je prends un date, je pense que j'éclate de rire. Mettons là. que c'est ton chum, tu le connais, puis tu sais qu'il est pas fucké, puis il te propose ça, c'est drôle. Ouais. Mais moi, une fille me propose ça à la première date, c'est non, là. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut consacrer de la première date, je pense. Ça pourrait être un autre sujet. Mais c'est aussi associé à ce qu'on appelle la liquidophilie. Pardon, folie, qui est un autre fétiche qui est de tremper ses appareils génitaux dans des liquides variés, sauf que dans ce cas-ci, c'est peut-être un petit peu moins cute, là. Les liquides chauds, froids, pétillants, eau de javel, toxiques, etc. Et que ça doit brûler, effectivement, ne faites pas ça à la maison. C'est dangereux. Ça fait partie d'une paraphilie, mais je voulais la noter parce que c'est similaire un peu. Donc, c'est une obsession pour ce que le liquide va faire à nos parties génitales, puis à l'impression que ça laisse sur notre corps aussi, en général. C'est spécial. Le prochain m'intrigue, la bataille de l'alligator. Alligator fuck house. Ouais, en anglais, je savais pas si j'avais le droit de le dire. Merci, Yann, non, tu réponds à ma question. Yann peut. Alors, là, je vais essayer de le résumer, là, mais c'est difficile. Durant la pénétration active, tu dois entourer ton partenaire, les deux. Jusque-là, je suis. Et le locker, c'est-à-dire le barrer tes jambes et tes bras pour que la personne ne puisse plus bouger. Et ensuite, faire un death roll, c'est-à-dire rouler sur vous-même tout en gardant une pénétration et une érection active. Après ça, ils viendront nous dire que les hommes ne peuvent pas faire deux choses en même temps. Ben là, franchement... Ça se fait que t'aies l'espace aussi, là, dans un lit, ça se fait mal, ça, là? Ben, tu parles plancher, j'imagine, je sais pas trop, là, mais... C'est OK. Mais c'était assez populaire, en plus, là, Ah Audrey, ouais? là. J'ai Mais pas ça peut se fouillé faire, là. beaucoup pour trouver ces affaires-là, là, je vous le jure. Là. Mais ça peut se faire, là. Ben oui, ça peut se faire, mais ça peut se faire une fois, tu sais, une fois parce que tu vires de bord, mettons, pour changer de position. Moi, ça, je suis 100% pour ça, là. Je pense que tout le monde l'a déjà fait. Non, le but, c'est faire du death roll. Ouais, c'est ça, là. Le but, c'est que t'arrêtes pas de rouler, Yann, là. C'est ça? Genre, tu te mets en haut d'une pente, là, puis là, tu lâches pas, tu roules jusqu'en bas, là, tu comprends? C'est mon vendredi soir, ça. Ça arrête pas, il y a quelqu'un qui nous dit par texto. Elle va peut-être me trouver fucké, mais il m'a l'essayé. 88 971 102 en passant. Je viens de m'apercevoir que je suis une personne remplie de préjugés. Je le savais. Ça sert Je aussi vous à l'ai ça, dit. là, Il y en a peut-être un ou deux là-dedans qui a l'air plus ou moins normal, mais pour ces gens-là qui vivent ces paraphilies-là, ben, c'est fait partie de leur normalité. Puis Ah boy! Coprophilie, scatophilie, fécophilie. Scatophilie est probablement l'expression la plus utilisée. En fait, la scatophilie, là, je vais vous mettre je sais que c'est pas le fun qu'on parle de ça juste avant le lunch, mais c'est une excitation sexuelle lorsque la personne manipule ou ingeste des matières fécales. Ouais. OK? C'est une paraphilie qui gagne énormément en popularité en Amérique du Nord. Ouais. Malheureusement. Ça renvoie beaucoup à la naïveté de l'enfant puis l'intimité profonde. Parce que dans le fond,
Il n'y a pas grand-chose de plus cochon que ça, là. OK. C'est assez dur d'être plus extrême que ça, on va se le dire. Puis là, ben, j'avais préparé un petit extrait pour vous, puis oubliez pas, hein, ça fait partie d'un trouble de la paraphilie qui est en lien avec le BDSM. Donc, l'humiliation, le contrôle, le pouvoir sur l'autre. Mais vous allez voir, ce que vous allez entendre, ça laisse planer à quelque chose de plus doux et plus sensuel au final. Moi, je le prépare la plupart du temps, toujours. Je fais attention à avec ce que je me nourris la veille et le matin. Parce que il y a toujours, de temps en temps, des petites erreurs. Mais on peut pas toujours savoir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on peut pas toujours prévoir tout. C'est pas possible. Soit ça va être trop liquide, soit trop dur, selon les rapports de jeu qu'on veut sur le plan. Et par rapport à ce que l'autre personne aime. Qu'est-ce que tu aimes dans ce jeu avec cette matière? Moi, c'est le fait d'être dépravé, comme j'ai dit tout à l'heure, me crader, et de ressentir un peu ce côté chaud qui est particulier. C'est un petit peu plus épais, donc forcément un petit peu plus, je vais dire, agréable, si on peut dire ça comme ça. C'est un peu comme s'imaginer quelqu'un nous étaler du chocolat ou du Nutella, un peu chaud, et voilà. Vous avez à peu près la même sensation. Le fait d'imaginer, de savoir que cela vient d'une autre personne... Juste vous dire que les voix ont été changées, soit dit en passant. Le plaisir que tu peux avoir à recevoir ça. Oui, effectivement, ça joue. Et plus vous êtes proche de la personne, plus vous êtes confiante, et plus ça va vous faire plaisir qu'elle vous fasse aussi confiance là-dessus. Jésus, Ouais, Marie-Joseph. c'est ça. Les voix ont été changées, fait que la deuxième personne... Là, Pas une petite fille, là. C'est ça, c'est deux Non, adultes qui parlent. C'est parce que ça parlait tellement lentement. Je me suis dit, ça n'a aucun bon sens. On dirait qu'ils veulent rendre ça moins pire en utilisant un ton doux et lent. Ouais. Mais ça rend pas ça moins pire. Mais malgré ces explications, moi, c'est non. Je comprends. Ben oui, non, mais je peux comprendre. Il m'a En fait, pas convaincu. Là. sais-tu quoi? La première chose à laquelle je pense, badigeonne-moi de bouffe, là, à la limite, là, je vais embarquer dans ton trip, là, mais l'odeur. Ouais. Ça fait partie de ce qu'ils aiment aussi. C'est ça qui est difficile. Hey, mon chum va aux toilettes. Je n'accepte pas de prendre une douche. On le salue. Non, mais je veux dire, mais on va tous aux toilettes, là. Je veux dire, c'est pas spécial. Mais tu sais, moi, d'être dans une douche, mettons plein de bruit, puis ça sent la merde. Tu comprends? Ouais. Je peux même pas croire que tu consommes ou que tu. D'ailleurs, je salue les gens qui sont près de leur heure de dîner. Oui. Hein? OK. Miam, Fait que c'est, ça, c'est particulier. C'est-tu un intérêt qu'on développe ou c'est déjà en nous? Ça, c'est. Ce qui expliquait la personne dans le podcast, c'était que ça peut être les deux, en fait. Souvent, c'est quelque chose, quand ils sont plus jeunes, qui va déclencher un mix de dossiers. Là. Je le dis tout le temps, là, on développe notre sexualité très tôt. Puis à un moment donné, les deux se sont mélangés quelque part. Là. Il y a eu du plaisir associé à ça. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut développer, oui. Les gens qui, par exemple, il disait dans le podcast avoir entraîné son ami à devenir squatophile. C'est une chose qu'on peut apprendre en allant sur Internet puis en surconsommant ce type de pornographie-là pour éventuellement briser les barrières de notre tabou personnel puis aller de plus en plus loin jusqu'à l'essayer puis trouver du plaisir là-dedans. Parce que même j'essaie de me mettre dans un état d'esprit, là, j'ai de la misère à aller aux toilettes chez quelqu'un. Non, mais tu sais, Je te comprends. j'ai le caca gêné. Oui, c'est tout à fait normal, mais dans le fond, c'est pour ça que ça rend encore la chose la plus intime pour eux parce que c'est quelque chose que tu feras pas avec n'importe qui, tu comprends? Et ça, c'est quelque chose qu'ils mentionnaient, c'est que c'est pas quelque chose que tu vas partager avec n'importe qui un soir. C'est souvent quelque chose que tu vas partager avec un conjoint, quelqu'un avec qui tu vis, qui a des pratiques... parce que là, on sentait que ça vient avec des risques, là, ça aussi. Là. Ouais, pour la santé, ça doit pas être top, j'imagine. Là. Non, vraiment. Il faut penser que c'est des déchets. Hein? Notre corps les rejette pour une raison. Si je me trompe pas, les gastros, c'est parce que tu as eu contact avec... Là. Ça, je pourrais pas dire, par exemple, c'est une genre de bactérie, mais toujours est-il que tes selles peuvent contenir toutes sortes de choses, dont le choléra puis le VIH. C'est épouvantable. Fait que c'est pas quelque chose que tu veux faire avec n'importe qui. Il faut que ce soit vraiment quelqu'un que tu connais puis que tu apprécies. Puis, comme c'est des déchets, si tu les ingères, automatiquement, ça va donner des maux de ventre assez importants parce que c'est pas fait pour être ingéré. Fait que c'est quelque chose, c'est ça. C'est pas fait pour tout le monde. C'est correct. C'est intéressant. Oui. Tu vois comment ça, c'est quelque chose que je comprendrai jamais, je pense. Fait que j'ai de la misère à avoir de l'ouverture d'esprit. Ça là. a été très difficile de trouver un podcast qui en parlait ouvertement comme ça. Ouais, mais ouais.
Charizarding. Oh mon Dieu, ça, c'est tellement drôle. Là. Ben, c'est drôle, puis c'est pas drôle en même temps. Là. Mais ça, c'est l'acte de quelqu'un qui éjacule sur le pubis en feu d'une femme. Alors, il va mettre volontairement en feu le pubis de sa conjointe pour ensuite l'éteindre avec sa semence. Ça, okay? tu fais pas ça un lundi. Non, ça te prend aussi un gros seau d'eau puis beaucoup de coordination, puis faites pas ça. Hein? Et parce que l'année passée, pas l'année passée, 2022, je pense, aux États-Unis, ils ont eu genre 5000 cas de pubis en feu. Là. Arrête donc, toi! OK, ça se pratique pour vrai, ça, là? Oui, là. non, ce que je te dis là, ce sont des pratiques tout à fait que plein de gens utilisent. Vous irez voir sur Internet. Le bon côté pour la femme, c'est que c'est du laser gratis, là. Oui, mais j'ai vu les photos. Là, après, là. J'ai vu les photos de pubis par la suite et vous ne voulez pas faire ça. OK, mais c'est quoi qu'ils prennent pour que ça brûle, là? Ben, premièrement, ça brûle assez vite des cheveux. Je sais pas si tu as déjà pris tes cheveux en feu par erreur. Tu as juste allaité ton pubis pas trop entretenu, puis c'est pas long, ça flambe. Là. Ouais. Mais ça, il y a des gens dans notre société qui pratiquent ça. Là. Ben, vous jurez ça, c'est pas une invention de votre part. Il y a une fille qui l'a fait sur TikTok. Arrête! Oui, ça a été banni. Là. Si vous allez voir sur Google... On se demande pourquoi ça s'appelle commence à être banni d'un peu partout, tu sais. Charizarding. Vraiment comme ça se prononce, là, avec un Z au milieu, Charizarding. Fait que c'est bien spécial, mais ça ne bat pas la suite, hein, qui est la fameuse crêpe mexicaine. La crêpe mexicaine, yeah, j'en ai mangé au Mexique, moi. Ouais, ben non, pas celle-là, je pense. Il y avait ça au buffet. C'est pas ça? Non. C'est éjaculer sur le visage de sa conjointe, le laisser sécher, le peler et ensuite l'offrir en goûter ou dans ses sauces pour les épaissir ou sa cuisine. Arrête, tu me niaises. I'm sorry, non, je te niaise pas. Parce que c'est vrai que ça croûte, là. Je veux dire, ça fait... Oui, ça a l'air que ça remplace le cornstarch. C'est épouvantable. Et en plus... Non, mais c'est parce qu'en... Tu sais, il y a quand c'est frais... On a des collègues qui écoutent la chronique et qui se présentent dans la fenêtre. Quand c'est frais, c'est une chose, mais là, c'est pas entretenu, là. C'est séché, c'est pelé, ouais. C'est plein de peau morte, là. Ouais. Et que les gens... Non, mais ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui y ait pensé, hein. Ben, il n'est pas tout seul, parce que c'est une pratique qui est très bien pratiquée un peu partout. Il y en a des choses que je ne pouvais pas vous présenter aujourd'hui. Beaucoup de choses qui n'avaient juste aucun sens. Qui se disaient pas, je peux pas imaginer. Écoute, des choses qui impliquent des cimetières, des corps vivants. Je n'irai pas là. Vous irez vous-même taper dictionnaire urbain, sexualité étrange, et vous allez voir que c'est très commun, mais c'est-tu des catégories super recherchées, mettons, là, sur des sites de porn? Ben, ça dépend, le pubis en feu quand même. Ça a l'air là, ça, je serais curieuse. Là, je t'avoue que ça se peut moi-même que je fasse une recherche pour comprendre ce qui se passe. C'est ça. Mais non, pas mais ça va te faire comprendre. Mais... Yann, ils se mettent le poêle en feu, puis l'autre joue au pompier. Tu sais? Non. Excuse-moi, je suis curieuse. C'est-tu le moment où tu veux pas te faire prendre par tes enfants, mettons? Jouer au pompier. C'est épouvantable. Oh my God. OK, next. Ergophilie. Hey, oui, là, ça, si jamais il y a quelqu'un qui souffre de ça, s'il vous plaît, appelez-moi, je pourrais reconsidérer le célibat. Geneviève a dit sacrément. Elle dit, je suis ouverte, là, mais ça dépasse l'entendement. Mais attends, il n'y a rien là-dedans que je pourrais oui, m'ouvrir à, là. Ah, celle-là, oui. Ah, celle ouais? que je suis en train de... Ah oui, tellement. Ergophilie? Ah oui, oui. C'est quelqu'un qui trippe sexuellement sur le fait que tu y fasses des listes. De choses à faire. Je pense que je suis ergophile. Ben, moi aussi. Tu vois? Moi, pas moi. Si vous êtes un homme, je reconsidère le célibat pour celle-là. Tu sais, il donne une liste de fin de semaine, puis quand il a fini, il jouit. C'était cœur. C'est fou. Non, mais écoute, moi, là-dessus, tu vois, j'ai peut-être une ouverture. Oui. C'est intéressant. Je suis d'accord. Le prochain, je suis pas sûre. Comme femme, on le vit tous. Yann, t'as peut-être, avec une conjointe déjà entendue, vue, vécue, mais je vois pas l'excitation. Non, ben en fait, c'est quelque chose que certaines femmes vont vouloir provoquer ou certains couples vont pouvoir provoquer par plaisir. Mais c'est quelque chose qui ne va pas aimer d'autres. Les flatulences vaginales, hein, vraiment, c'est l'air qui s'accumule dans la cavité au niveau du vagin, surtout qu'on a une portion assez profonde au niveau du point G. Donc, il y a tout l'air qui se ramasse là, puis notre entrée vaginale, elle va se resserrer. Donc, ça fait comme un ballon qui dessouffle, un petit prit.
Et puis, c'est ça. Généralement, ça va venir avec un certain âge. Des fois, on a le plancher pelvien qui est un petit peu moins fort. Mais des fois aussi, ça peut être relié à la position. Parce que là, si tu te mets en levrette, là, ce qui est excitant pour les hommes, c'est de voir la pénétration, donc se retirer complètement pour ensuite refaire une autre pénétration, ce qui fait rentrer l'air avec. Oui, mais là, ce qui rentre, il faut qu'il ressorte. Là. C'est comme un portique. Là. Faut que tu fermes la porte, il faut que ça sorte quelque part. Donc, ça va sortir par l'entrée vaginale lorsqu'il va se retirer. Puis là, ça peut donner des moments un peu... d'où c'est que ça sort, tu sais? C'est cocasse. Un vagin, c'est comme un portique. Oui. Retiens ça. Peut-être cogné avant d'entrer. Oui, généralement, on apprécie la politesse. On essuie nos bottes aussi. On sonne nous, hein? N'oubliez pas que c'est le top en haut. Ah, c'est là! C'est là que tu sonnes. Mais c'est pas des gaz, hein? C'est important de se le dire, là. C'est pas Non, des ça gaz, sent c'est de rien, l'air, là. ça Oui, sent ça sent rien. C'est juste, je pense que les filles sont plus... On est plus gênés, je pense. Gênés quand ça vraiment, arrive que vraiment. les gars, on pense pas à ça pas tout. Non, mais oui, c'est malaisant, je pense. Surtout quand ça t'arrive pour une première fois, puis toi-même, tu comprends pas que c'était possible. Oui, je pense que c'est Parce juste. que ça arrive à tout le monde. Oui, tout à fait. Puis c'est juste de tourner ça en humoristique, je pense que souvent, c'est ce qui va il faut, là. désamorcer la bombe. Puis si c'est quelque chose qui vous arrive souvent, pensez à renforcer un peu vos planchers pelviens. Le prochain. Attends un petit peu, là. J'ai un message ici. Qu'est-ce que ça dit? Oh mon Dieu. Manon. Ah, non. Hey! Manon. La qu'elle maman dit? à Audrey. Qu'est-ce qu'elle dit? Oh non, I'm sorry. Entre les chenolles dans la tasse à café et le sperme dans le gâteau, je pense que j'aurais pu manger chez qui que ce soit. T'as peur d'en absorber. Je comprends, Mom. On Il y a l'aime, plus Manon. personne va venir manger chez nous, ça, c'est sûr. Hey, le prochain me terrifie. Là. Est-ce que tu sais c'est quoi, Yann? Puis utilise ton imagination. Fumilingus. Un fumilingus. Non, ben lingus, on comprend. Fumi, Ouais. j'ai bien de la misère, c'est quoi? C'est pas du fumier, c'est pas... Non, T'es pas loin, là. pas loin, je sais pas. Mademoiselle V. Ben, 3 mots, hein? Visage, flatulence, plaisir. Oh! Cunilingus. 4 mots, en fait. Cunilingus, Fait que, ouais. visage, c'est correct. Flatulence, on repassera. Ouais, c'est ça, c'est de synchroniser tout ça, là, aussi. Puis on me là. dit qu'il fallait pas qu'il y ait de flammes proches. Non, Idéalement. ça, c'est des gaz. Donc Parce que là, c'est tu préférable. mélanges deux affaires à ce moment-là. Là. Tout à fait. Mais ça a l'air que c'est très, très, très pratiqué, ça, au point où il y a des gens qui vont prendre des laxatifs pour Excitation donner plus d'odeur, de- c'est quoi? C'est... Ben ça, là, tu vois, je l'ai ici, là, je pense que c'est olfactophilie. C'est relié aux odeurs du corps, principalement les gaz intestinaux, mais aussi les parties génitales. Hein? L'odeur des parties génitales est normale d'aimer chez les hommes. Il y en a qui vont triper sur l'odeur naturelle vaginale de leur conjoint. Puis c'est normal. Ça fait partie de comme ça qu'on découvre si dans le temps qu'on était décoré. Oui, ben oui. Si on est fertile ou pas. Puis tu sais, ça fait partie de nos réflexions naturelles qu'on a gardées. Mais il faut que ça sente bon, là. Oui. Faut que ça sente bon, oui, que ce soit tout nettoyé. à fait. Mais même qu'il y en a, tu sais, que ça va sentir moins bon, puis ça va les exciter. Puis ça fait partie un peu de nos racines animales puis de nos instincts naturels. Puis c'est correct. Mais là, le factophilie, c'est vraiment quelqu'un qui va jouer là-dessus pour s'exciter. Donc, va voler, par exemple, des petites culottes à des gens, hein, ou va demander à acheter des petites culottes sur Internet qui sentent très, très fort, par exemple, de différents Hey, gaz. t'as des filles qui se sont fait de l'argent en motadine en passant avec ça. Là. Oh, T'as oui. des influenceuses ou des filles sur les OnlyFans de ce monde là, qui pètent dans des pots, là, Ouais. puis qui t'envoient le pot par la poste. Là. Oui, juste une paire de bobettes. Maintenant, tu peux payer ça 150 Ouais, piastres, paire de 200 bobettes. piastres. Mais pourquoi t'es pas millionnaire, Audrey, quand tu sais des affaires de même? Ben là, je commence à me poser des questions. Là. En plus, moi, avec mes intolérances au lactose, je ferais de l'argent en Christie. là. My Tu fais 50 minutes de route pour venir ici, tu fais 50 minutes de route Ben pour oui, tourner tu là-bas. répéter Je tout le préfère ça long. dans le char. Alors que ça serait si Ouais. simple. Tu Imagine. pourrais même être commandité par une pharmacie. Quelque T'aurais chose. juste à manger des pois. Hey, rentabiliser son temps. Écoute, Exact. je vous en reparle. OK. Je vais prendre 5 Hey, j'allais dire, y aurait-tu des acheteurs? Je veux pas le savoir dans le fond. OK? Hey, Ah, c'est Yann, épouvantable. Yann. T'essayerais-tu ça, toi, un glory hole? Ça dépend tout le temps de qui est l'autre bord. Là. Ça date Mais de tu des sais pas. années et des années. Là, Ouais. je dirais. Ah, non, mais aujourd'hui, c'est pratiqué, mais de toutes sortes de Non. façons. C'est Je- plus juste je- un petit trou, là. Je pourrais l'essayer pour rire, mais il faut que je sache qui est l'autre côté, de préférence une femme, bien entendu, puis que je trouve agréable, parce que c'est... J'ai quand même une sorte... Je sais que j'ai pas l'air de ça, mais je sélectionne quand même. Oui, ben, Oui, il faudrait sélectionner Mais- dans un monde idéal. Je suis peut-être spéciale, mais moi, si j'étais un homme, là, je pense que ce serait ma façon de découvrir si les hommes sont plus talentueux que les femmes. Ouais.
Parce que, tu sais, toi, Hey, tu toi sais comme quoi? gars, Je peux être triste toute ma vie, ça me dérange. tu faire ça. Il peut être dans l'interrogation, ça ne Non, dérange mais quand on y pense, là, il n'y a pas mieux qu'une femme pour savoir ce qu'une femme aime, puis il n'y a pas mieux qu'un homme pour savoir ce qu'un homme aime. Oui, puis il y a quelque chose qui vient avec cette paraphilie-là, ou ce fétiche-là, en tout cas. Bref, c'est le fait de vouloir un peu supprimer. En fait, c'est associé à la suppression des sentiments homosexuels. Donc, des gens qui sont homosexuels, mais qui ne veulent pas vraiment le savoir. Tu comprends? Ça laisse place au doute, si on veut, puis ça rend les choses un peu moins tangibles. Ça remonte jusqu'à quand, mettons, quand on parle d'histoire? Parce que, me semble, c'est vieux comme pratique. Là. Genre 1700. Les années Tabarnouche, 1700, ils faisaient des trous dans des morceaux de bois. Puis, tu avais toutes sortes de choses. Maintenant, c'est plus juste des trous où on va passer son appareil génital, mais où on peut passer carrément tout le bas de son corps et laisser le reste à l'extérieur. Donc, on voit pas le visage, mais on voit une partie du corps. Fait que c'est utilisé dans plein de belles endroits où vous pouvez aller pour essayer ce genre de device. Le pire, device. c'est que j'ai l'impression que pour certaines personnes, ça ajoute une aisance. Il me voit pas, je le vois pas. Oui, c'est ça, effectivement. Puis ça rend la chose tellement mystérieuse et tellement, tu sais, tu vas C'est toujours plus t'en facile rappeler. de te laisser aller aussi, j'ai l'impression. Ouais. Tu sais, des fois, tu as peur de comment tu looks, là. Mais c'est plus la Ouais. fille qui travaille que le gars. Là. Ben non, ça, définitivement, là. Mais tu sais, mettons que ça se faisait pour femmes, là, puis c'était bien pratiqué, je serais quand même curieuse de voir la différence OK. mentale d'entre voir mon partenaire puis pas le voir. Check bien ça. On va faire un test, Audrey. OK? Lève-toi, puis va-t'en face au mur. Je suis tellement pas... Je sais pas OK? s'il faut qu'elle Mets-toi le face fasse au ou mur, pas. là. J'embarque pas là. Va-t'en face au mur, colle-toi au mur, là. Puis fais semblant que t'as un pénis. Puis dis-moi qu'est-ce que tu regardes pendant le temps que ça finisse. Ah, j'avoue, hein. Ben, elle ferme ses yeux. Ça doit être le moment le plus plate de l'histoire de l'humanité. Tu vois rien, là. C'est un Non, mur. tu vois rien, mais tu sens tout. Parce Puis- que quand tu vois pas, tes autres sens sont exagérés. Exactement. Puis t'attends. T'as tout compris. Puis là, t'as l'autre qui fait tout le travail. Ben oui, mais c'est ça qui est le fun. C'est le fait de... Dans le fond, c'est ce qui est intéressant avec le BDSM. C'est une pratique reliée au BDSM. C'est de l'humiliation, de la soumission. Hein, l'autre se soumet à l'autre. Puis il faut pas... Là, il y a juste moi qui est sérieuse pour une fois. Ça marche pas. Non, mais je t'écoute, par exemple. On sur salue le coup, j'ai Manon, plein d'images, Qui comprend là. bien des affaires. Oui, c'est ça, on s'excuse, non. Mais toujours est-il que ça va faire en sorte que tes autres sens vont se décupler. L'odeur, ce que tu entends, le bruit, etc. Alors que normalement, tu n'utilises que la vue ou à peu près, tu sais. Ouais. Mais c'est ce qui est intéressant avec cette pratique-là, c'est de ne pas savoir puis d'être totalement dans l'inconnu. Mais ça devrait être fait pour les femmes puis pas pour les hommes. Mais ça se fait pour les deux, là. Parce que, tu sais, là, je veux dire, vous autres, vous pensez pas à grand-chose, on vous touche puis tout va bien. Mais nous autres, les femmes, on a tellement d'affaires dans nos têtes qu'on doit laisser aller pour être capable de se concentrer sur le plaisir. Puis j'ai l'impression que Ouais. de rien voir d'autre et de seulement te concentrer sur la sensation, ça doit Ouais. faire toute qu'une différence. Ça doit être merveilleux, Fait que effectivement. bandez les yeux de vos conjointes, finalement. Oui, ça peut être une bonne idée, mais, non, mais c'est niaiseux, mais c'est vrai. Puis aussi, des fois, les deux, d'avoir les yeux complètement bandés puis de faire l'amour, ça vous permet justement d'imaginer l'un l'autre, tu sais, pas juste Ouais. un, mais les deux ensemble. Fait que ça peut être intéressant de le faire. Crime, je prends des notes. Ouais. L'autre, j'en prends pas trop, par Non, exemple. hein, Golden celle-là. Shower, ça, là, on le connaît quand même pas mal. On la hein. connaît un peu, oui, c'est ça. En fait, c'est que c'est les gens qui vont Qui a uriner. été popularisé à Québec avec Robert Gillet, là. C'est qui ça? Un ancien animateur de radio. T'es-tu sérieux? Ben oui. Ah, Dans ouais. l'opération Scorpion. En cours, ça a été révélé qu'il y avait des clients qui demandaient les golden shower aux jeunes filles. Donc, les jeunes filles se Ah oui, couchaient dans le c'est très bain, commun. puis les gars les dominaient en faisant un golden Ouais. shower. Encore associé au BDSM. Donc, et encore une fois, question de sens, hein, la chaleur, l'odeur, le goût, le bruit du liquide. Tout ça va venir remplacer la vue traditionnelle. Fait que c'est d'utiliser les sens. Puis, je sais pas si vous avez été déjà arrivé là, de ressentir un petit frisson quand vous videz votre vessie à la toilette. Non? Ah, mon Dieu, mais c'est la plus grosse jouissance, là, Ça quand t'as une s'appelle bonne un- envie, là. La plus Pigasme. grosse jouissance. Hey, tabarnouche. Moi, quand... Ben oui. Ben oui, voyons, Yann. Tu sais, quand t'as envie, mais vraiment solidement, là, puis finalement, t'atteins la toilette, là. C'est Ça, jouissif, là. ça a un nom, ça s'appelle le pigasme. Pour orgasme, mais pi comme pour pipi avant. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose que, évidemment, on conseille de ne pas le faire là, pour ceux qui... Parce qu'il y a vraiment des gens qui vont se retenir très, très longtemps pour pouvoir pas bon, avoir ça. ce petit orgasme-là. Ce n'est pas une bonne idée. Ah, ouais. Mais par contre, faire l'amour avec la discipline est non seulement une bonne chose, mais aussi recommandé. Hein? Comme ça empêche moins la bactérie de rentrer à l'intérieur. La vessie est pleine. Une fois que tu as fini de faire l'amour, tu vas sortir tout ce qui aurait pu rentrer à l'intérieur. Puis en même temps, ta vessie est située juste à côté des nerfs clitorisiens. Fait que ça veut dire que plus ta vessie est pleine,
plus ça va augmenter le plaisir clitoridien qui vient avec souvent. Donc, on a vu ça, entre autres, dans les 50 Shades of Grey, hein, qui jouait beaucoup avec le fait qu'elle n'avait pas le droit de vider sa vessie avant les relations sexuelles. Mais tu m'en apprends une, sérieux? Ça, Oui. Au contraire, moi, on dirait que je suis bien vide, là. Bien, il y en a qui préfèrent ça, mais je te dirais, à un moment donné, essaye, tu vas voir, c'est une sensation qui est différente. Tu pourrais apprécier, on ne sait jamais. Fait voilà pour le Golden Shower. Oculolinctus. Hey, on t'aide pas aujourd'hui, je m'excuse tellement, Val. Là. C'est pas grave, ils vont m'engager comme animateur la semaine prochaine à votre place. Non, mais quand est-ce qu'un jour tu peux entendre Audrey dire « Je suis bien vide ». Ben, juste le vendredi. Non, là, on est là pour dire... Ce segment-là, on est là pour dire les vraies affaires. On peut pas parler de sexualité en se cachant, ça marche pas. Là. Exactement. Vous avez tellement des beaux yeux. Oui. Oculolinctus, très populaire. Oculolinctus, pardon. Très populaire sur TikTok. Épidémie de conjonctivite en 2013 au Japon à cause de cette pratique sexuelle qui a touché énormément les jeunes suite à la publication d'une vidéo sur TikTok. Oculolinctus qui est l'art de lécher le globe oculaire de son partenaire durant les relations sexuelles. Quand je dis globe oculaire, c'est vraiment pas les yeux et la peau autour, mais vraiment le globe en tant que tel. Et ça a tellement pris de l'ampleur. Puis là, vous faites comme si vous n'aviez jamais entendu parler de ça, mais je vous jure, c'est une grosse affaire. La personne rentre sa langue... Lèche. Tu lèches l'œil, Yann. Lèche l'œil. Oh, il fait juste lécher l'œil. Oui. T'ouvres comme la paupière, puis... C'est ça, il ouvre la paupière. Oui. Ben oui, parce que c'est vraiment ton œil. C'est pas la peau, mais vraiment le globe oculaire. Touchez pas à ma paupière. C'est ça. C'est important de ne pas le faire, hein, parce que les risques sont importants pour des conjonctivites, mais aussi l'herpès qui peut s'installer dans la cornée et vous faire perdre la vue. C'est pour ça qu'ils ont pris ça très, très, très au sérieux. Fait que vous voyez ça sur TikTok, vous trouvez ça bien cute, les jeunes, là, ou parlez-en à vos enfants, gardez vos langues et vos yeux pour vous-même. C'est particulier, ça. C'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas celle-là, tu vois. Non, mais ça, pourtant, c'est une des plus populaires. C'est spécial, hein? Bien, c'est super, assez spécial, oui. Puis j'imagine que sur TikTok, ça a dû virer en challenge, là. Fait que c'est le pourquoi probablement beaucoup de jeunes ont décidé de participer à ça. Exactement. Plopeg. Oui, ça, je vais faire ça vite, là. C'est une artiste suisse qui s'appelle Milo Moiré. Une performance en 2014 où elle aurait rempli des œufs de peinture et les aurait intégrés à l'intérieur de ses cavités vaginales pour ensuite les laisser aller sur une toile. Et elle vend ses peintures sur Internet si jamais ça vous intéresse. Fait que tu ponds les œufs, si je te suis. Oui, tu les laisses aller carrément avec tes muscles vaginaux et ça s'éclate sur une toile pour en faire un dessin. Puis il y a un gars qui l'avait fait avec son pénis aussi, de mémoire. Oui, il s'appelle Brent Ray Fraser, un Espagnol qui est allé à Spain Got Talent. Puis il était au salon de l'amour et de la séduction à Montréal ou à Québec, je pense, il n'y a pas longtemps. C'est particulier. Il peinture des toiles avec son gland. Puis honnêtement, je suis allée voir sa toile sur son site Internet et il fait des maudites belles affaires. J'ai beaucoup de doutes que ce soit tout fait avec son gland, par exemple. Il y a le bout de talentueux. Il y a le bout très talentueux, surtout qu'il dit qu'il a perdu la sensation de son bout. À cause de la peinture? À cause de la peinture, oui. C'est tellement toxique, je comprends donc. Oui, veut pas. Puis je veux dire, s'il frotte tout le temps, à un moment donné, il ne va plus avoir de sensibilité. Puis dans les rues de New York, en 1965, on a l'artiste japonaise Shigeko Kubata qui a utilisé son vagin pour peindre avec un pinceau sur une toile. Puis elle tenait avec ses cavités vaginales. Effectivement. Donc, elle était accroupie, puis elle tenait en même temps avec ses muscles pour finir par peindre une image qui était abstraite, bien entendu. Hey, le monde en invente, hein? Oui, mais tu sais, les toiles de l'autre pénis, le monsieur Brendan Ray Fraser, là, honnêtement, là, une réplique peut valoir jusqu'à 3 000 $ puis des originaux jusqu'à 25 000 OK. Mademoiselle V, il nous reste à peu près 1 minute, 2 minutes. Oh boy, là, Trouve-moi les plus intéressants. OK, on va y aller avec... c'est moi, Simba, c'est moi. Le Superman a de l'air cool. Mais là, ça va sur le roi de la jungle. Là. Le roi lion, là. Ça, je sais pas si tu as entendu parler de ça. Ça, c'est hyper populaire. Il y a un paquet de challenges sur Internet par rapport à ça aussi. C'est d'éjaculer pour ensuite venir faire le signe de Simba sur le front de ta conjointe, tout en simulant une parade nuptiale quelconque, soit en chantant, dansant ou autre. Fait que s'il y a ceux qui voudraient l'essayer, je serais partante de voir comment ça s'est passé. Le Superman. Oui, ça, c'est vous connaissez Julien Poulain, malheureusement qu'on a perdu il n'y a pas longtemps, qui faisait la toupie québécoise. Là, dans... C'est-tu Julien Poulain qui faisait la toupie québécoise? Ben oui, dans Elvis Gratton. La toupie québécoise, c'est dans Elvis Gratton? Oui. Je pensais que c'était dans Cruising Bar, moi. Ben non.
Non, c'est Elvis Gratton parce que j'ai tapé dessus puis ça m'a donné Toupie québécois. Je cherchais le nom qu'il faisait, justement. Et c'est ça. Donc, c'est un peu le même principe. C'est une fois qu'il y a pénétration et que tout est bien pris, c'est de se donner un swing pour faire l'étoile. Sauf que, honnêtement, je pense pas que physiquement, ce soit quelque chose de vraiment possible de mettre ses bras et ses jambes vers le haut pour spinner tout en gardant une érection. Non, mais c'est parce que t'écrases ta partenaire solinement. Exactement, absolument. Ça, d'ailleurs, on peut-tu en parler, les boys? Vous effouérez sur vos partenaires. C'est pas une pratique tellement tripante, là. Non, puis avec le temps, on dirait que c'est pire. OK, mais qui fait ça, Audrey? Ben moi, j'ai vécu ça une fois dans ma vie. Oui. OK. Il s'effoire. Lui, il est bien. Comme un épaulard. Oui, mais exactement. Lui, il est citoyen, il est bien, la vie va bien. Il a juste à bouger son bassin, puis tout est en arrière, puis t'étouffes. Puis il s'endort là, mettons. Ben, non, il s'était pas endormi. Là, tu dis, la levrette, ça te tente-tu? Ouais, c'est ça. Ça te tente-tu de comme faire un push-up, mettons, pour qu'on ait au moins une bonne distance, puis que ça soit le fun pour les deux? C'est parce que quand il fait un push-up, là, il peut pas se retenir, tu comprends? Il peut pas se laisser aller, tu comprends? Il est comme dans la retenue, fait que c'est pas nécessairement agréable pour lui. Écoute, il y avait la toupie québécoise d'un boys aussi. Oui, les boys reviennent beaucoup ils par ont texto. dû sûrement le reprendre, évidemment. Puis peut-être un petit dernier très rapide, là, le plateau de Pittsburgh. Pittsburgh, là, revient dans tous les dictionnaires urbains avec des affaires bizarres. C'est l'art, et en terminant pour le dîner, je suis désolée, j'avais pas pensé, c'est l'art de faire caca sur une table en verre alors que ta conjointe est située en dessous et se donne du plaisir. Ah ouais, mais non. Pour ceux qui ont des tables en verre et qui veulent la rentabiliser. C'est intéressant. Y a-t-il une pratique qui vous parle, 971-102 jusqu'à maintenant? Celle-là, je pense pas que ça passe à la maison. 418-971-102 si vous avez des commentaires à donner à Audrey. Mademoiselle V, pour les gens qui veulent communiquer avec toi, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur Google, Mademoiselle V, sexologie. Mademoiselle V, sexologie, pardon. S'il y en a qui veulent toujours m'écouter après ce que je viens de dire, vous allez trouver les choses sur mon YouTube. On te reparle la semaine prochaine? Oui, puis je parle pas juste de caca. Salut, un gros merci. Je suis peut-être une toutoune, mais je suis une Christie de belle toutoune.